Et nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous sur l'espace avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous parler donc d'un nouveau télescope qui pourrait, depuis la Terre, nous en apprendre beaucoup sur l'univers. Oui, et sur l'univers et précisément sur les secrets de l'expansion de l'univers et aussi sur l'énergie noire. En fait, c'est l'objectif de ce nouveau télescope qui vient tout juste d'être lancé, un télescope installé en Arizona qui va dresser une carte en 3 dimensions de l'univers. En fait, c'est le spectroscope DESI installé sur le télescope de l'observatoire Kitt Peak en Arizona de 4 mètres de diamètre qui va réaliser cette cartographie. De fait, c'est le plus grand spectroscope jamais construit à ce jour pour l'observation astronomique. Il a été mis en place par le Berkeley Lab en partenariat avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, un organisme français. Et DESI, ça veut dire Dark Energy Spectroscopic Instrument, un résumé de la mission de ce télescope. Et alors, que sait-on à ce jour de l'expansion de l'univers ? En fait, l'expansion de l'univers, c'est le principe que les objets qui composent l'univers s'éloignent de plus en plus les uns des autres. On le sait grâce aux observations d'Edwin Hubble dans les années 30 et puis finalement plus tard, on a réalisé que, alors qu'on pensait que la vitesse d'expansion était constante, elle accélérait. Cette découverte, on l'a fait en 2011. Ça a valu aux 3 astrophysiciens qui l'ont découvert le prix Nobel. Une accélération qu'on attribue en fait à une composante invisible et dont on ne sait quasiment rien, ce qu'on appelle l'énergie noire. Elle se comporterait en fait comme une force répulsive dans l'univers et expliquerait cette accélération soudaine et incohérente finalement de l'expansion de l'univers. Et très concrètement, que va permettre le nouveau télescope ? Alors dès aujourd'hui et pendant 5 ans, les chercheurs pourront recueillir et analyser les spectres de millions de galaxies afin de mesurer leur distance par rapport à nous, par rapport à la Terre et d'en déduire leur âge. Alors, autrement dit, on va analyser des galaxies à différentes époques dans l'univers. Pour ça, DESI va détecter la lumière, c'est-à-dire le spectre, à la fois dans l'ultraviolet, le visible et l'infrarouge. Alors vous allez me dire, mais comment à la base d'un spectre, on en déduit la position d'une galaxie ? Eh bien, on en a déjà parlé, rappelez-vous, quand on parlait des quasars. En fait, il existe un indicateur de la vitesse d'éloignement d'une galaxie, c'est le redshift, ce décalage vers le rouge. Plus une galaxie est lointaine, plus la lumière met de temps à nous parvenir, donc plus sa longueur d'onde a augmenté, plus le décalage vers le rouge va être important. C'est un des principaux indicateurs pour repérer un quasar, l'objet le plus éloigné observé par l'homme à 13 milliards d'années-lumière. Donc DESI pourra, comme ça, mesurer ce décalage vers le rouge pour les galaxies et définir leur position dans l'univers et donc leur âge. Et comment, expliquez-nous vraiment très concrètement, comment fonctionne le télescope ? Alors, il est composé de 5000 alvéoles. Dans chacune d'elles se trouve une fibre optique. Mais une fibre optique a dans sa ligne de mire une dizaine de galaxies, alors elle ne doit en cibler qu'une seule. Pour ça, pour qu'elle n'en cible qu'une seule, une fois qu'on lui a donné la liste préenregistrée des objets à suivre, des micro-actionneurs vont piloter grâce à un algorithme cette fibre optique pour qu'elle se place au micron près, au bon endroit, pour qu'elle ne cible qu'une seule galaxie. Évidemment, il faut être extrêmement précis à ces distances-là. Après cette première phase, en 2 minutes, les spectres sont générés, le télescope est orienté vers une autre région du ciel et les 5000 fibres sont repositionnées pour recommencer une observation. Ça dure 20 minutes l'observation, ça correspond à peu près au temps qu'il faut pour le temps de pause. On appelle ça le temps de pause par rapport à la luminosité évidemment des objets qui sont extrêmement lointains. Comment ont été orientées les recherches ? Alors, pour les choisir, ces objets, il a fallu 4 mois parce qu'il fallait se décider sur ce qu'on allait observer dans l'univers pour obtenir les réponses à la question pourquoi l'expansion de l'univers a accéléré. Alors, ça s'appelle le survey validation, c'est la validation des relevés, c'est une étape incontournable dans l'astronomie. Les chercheurs se sont relayés pour vérifier la viabilité des données recueillies. C'est comme un tour de chauffe, on peut appeler ça comme ça, et en même temps, ils ont fait une cartographie en 2D de l'univers. Ils ont recensé 2 milliards de galaxies. Ensuite, c'est une intelligence artificielle qui a sélectionné les plus pertinentes, 4 catégories d'objets les plus pertinents dans l'objet de la recherche qui nous intéresse ici. Donc, il y a les quasars qui sont vus, on l'a dit, jusqu'à 13 milliards d'années, les jeunes galaxies bleues qui existent depuis 10 milliards d'années, puis on est remonté comme ça avec les galaxies rouges, 8 milliards, et enfin les galaxies brillantes, 4 milliards, ce qui nous donnera une cartographie
temporelle de l'univers et c'est très important pour ce qui nous intéresse. Et ça réduit la recherche à 35 millions de galaxies quand même. Et maintenant alors? Alors maintenant, les 600 collaborateurs de la mission, parce qu'il y a du monde autour de cette magnifique exploration, ils vont se relayer pendant 5 ans pour vérifier que DAISY observe correctement ces 35 millions de galaxies choisies. Et puis, certaines vont être ciblées plusieurs fois pour améliorer la recherche. Donc ces 5000 galaxies, elles seront enregistrées toutes les 20 minutes. Ces 5000 fibres optiques vont enregistrer toutes les 20 minutes toutes ces galaxies. Et puis, avant, il fallait 1 heure pour ça, donc la différence est énorme. Les chercheurs, ils auront recours pour étudier tout ça, parce que 5000 fibres optiques chacune sur une galaxie, ça fait 5000 galaxies toutes les 20 minutes à étudier sur 5 ans. 35 millions, on ne pourra pas le faire nous-mêmes. Donc là encore, c'est l'intelligence artificielle qui va nous accompagner dans l'étude, sauf pour les cas les plus difficiles. Et dans 5 ans, ces données, elles pourraient aboutir à de nouvelles découvertes sur l'expansion de l'univers et la composition de cette mystérieuse énergie noire. Comprendre le mouvement des galaxies, c'est la première étape de la compréhension des effets de cette énergie noire sur leur mouvement, sur cette fameuse accélération, puisque ces objets s'éloignent les uns des autres. Peut-être qu'on va découvrir des mouvements coordonnés ou des mouvements incohérents. En tout cas, beaucoup de questions peuvent peut-être trouver des réponses d'ici 5 ans. On va suivre ça avec attention et peut-être qu'on aboutira à quelques clés des mystères de l'univers. Les yeux sont rivés sur ce nouveau télescope. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle semaine de découverte, de réflexion autour du numérique. À suivre, c'est le Lab avec les entreprises qui viennent pitcher chez nous. Et puis nous, on se retrouve pas lundi, mais mardi pour de nouvelles discussions sur la tech. Très bon week-end.